Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission, deuxième partie, deuxième sujet plutôt. Nous abordons toujours le Niger. Nous restons au Ghana où l'opposition rejette une participation à une intervention militaire alors que le Ghana accueille ces 17 et 18 août le sommet, une réunion plutôt des chefs d'état-major de la CEDEAO pour peaufiner les stratégies d'intervention militaire au Niger. L'opposition ghanéenne s'insurge contre l'intervention du pays au Niger, d'intervention militaire du Ghana justement. Plusieurs raisons ont été évoquées, parmi lesquelles la situation économique du Ghana qui actuellement bénéficie d'un prêt du FMI. Selon l'opposition, le Ghana n'a pas les moyens nécessaires pour faire cette intervention. D'un autre côté, une intervention selon l'opposition ghanéenne ne serait pas bien vue du fait de l'intégration qu'il y a entre les communautés. Elle fustige également la situation de la fermeture des frontières, les sanctions prises par la CEDEAO, ce qui a un impact économique sur le vécu des Ghanéens. Selon un sondage réalisé par le NDC, ce parti d'opposition au Ghana, plus de 90% des Ghanéens seraient contre l'intervention du Ghana militairement dans cette affaire de la CEDEAO. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien. Donc, Emmanuel Vivien, Tommy, l'opposition ghanéenne, comme la plupart des partis politiques en Afrique de l'Ouest, dit non à une intervention du Ghana militairement au Niger dans cette affaire de coup d'État. L'opposition du Ghana est dans son rôle. Effectivement, l'une des missions d'une opposition démocratique, c'est de pouvoir critiquer les actions du gouvernement, d'émettre des avis contraires face à certaines décisions du gouvernement. Donc, en cela, on peut saluer ce travail de l'opposition, et surtout du parti NDC. Mais en même temps aussi, il ne faudrait pas que cette affaire du Niger devienne, je ne sais pas, la source à laquelle on cultive la médiatisation. On veut, je ne veux pas dire faire du show, mais la réalité aussi c'est ça. Parce qu'en réalité, ne nous trompons pas, les coups d'État sont à proscrire, je ne cesserai de le dire. Et en tant que politicien, si aujourd'hui vous semblez approuver les coups d'État, et le jour où vous serez au pouvoir, si on vous faisait le coup d'État, vous allez regretter. Je pense que c'est important. C'est Descartes, René Descartes qui disait... Eh bien, Zoum en avait fait. René, oui, il avait salué le coup d'État. Et aujourd'hui, le coup d'État lui est arrivé, il n'arrive même pas à manger parce que la nourriture est presque finie. On en parlera. Et je pense que René Descartes disait que la raison est la chose la mieux partagée au monde. Et l'exception est la règle aussi, il faut en parler. Et la règle, c'est qu'il ne doit pas avoir de coup d'État. L'exception, c'est que le peuple peut se lever pour faire sa révolution. Ouais. Je le dis, quand au Burkina Faso, le peuple a dit non à Blaise Compaoré, ce n'est pas un coup d'État. C'était en 2014, oui, une insurrection populaire. Oui. En France, la révolution française a dit non au régime. Et je pense qu'il ne faut pas que les panafricanistes et les jeunes africains... Non, on ne va pas quand même coller d'étiquettes. On ne va pas quand même coller d'étiquettes, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il y a une différence entre une révolution du peuple et un coup d'État fait par des jeunes officiers qui ont soit les moyens financiers ou qui ont des soutiens extérieurs ou intérieurs ou qui prennent les armes de l'État pour pointer sur le président élu. En fait, ce que les gens décrivent, si vous permettez, ce que les gens décrivent, c'est que des fois, on ne critique pas trop les coups d'État constitutionnels, institutionnels, électoraux et tout, mais on s'insurge surtout contre les coups d'État militaires. Ça semble... de poids de mesure. Voilà, savez, justement, c'est ce que les gens critiquent généralement. Il n'y a pas dans les 10 commandements de Dieu, il est dit de ne pas voler. Ouais. On n'a pas dit de ne pas voler les grosses sommes. Ouais. On a dit de ne pas voler. Ce qui veut dire que ce qui ne vous appartient pas, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Donc, si vous volez 10 000 francs et l'autre vole 10 milliards, mais vous-même, vous êtes triché. Puisque vous deux, vous ne savez pas voler. Vous ne savez pas voler. Vous ne savez pas voler. Vous deux, vous êtes déjà condamnés, puisque vous ne devez pas voler. Alors que doit-on comprendre aujourd'hui, que ce soit un coup d'État militaire, comme un coup d'État constitutionnel ou institutionnel, tout est à condamner. Voilà. Okay. Ça, c'est très clair. Ne nous trompons pas. Ne faisons pas d'autres... Ne parlons pas deux langues à la fois. Aujourd'hui, le problème des pays africains, surtout au niveau de la CEDEAO, c'est qu'il y a à faire le choix
entre laisser les jeunes militaires, les jeunes officiers continuer par s'imposer ou arrêter cela. C'est en cela que quand on est un parti politique de cette ampleur comme NDC, on doit savoir peser les mots avant de sortir. Tout ce que les acteurs politiques doivent dire, c'est que, attention, ne cultivons pas la violence. Attention que votre intervention militaire n'engendre d'autres problèmes. Attention, privilégiez le dialogue. Mais dire d'un seul coup que, mais écoutez, nos forces armées ne vont pas bouger, c'est une erreur parce que je vous dis que jusqu'au dernier moment, les forces armées de la CEDEAO vont se pointer au Niger. Elles vont même prendre position, mais il n'y aura pas d'intervention militaire. Parce qu'il s'agit de faire une pression jusqu'à un niveau pour que les poutistes cèdent. Mais est-ce que quelque part aussi le NDC n'est pas dans son rôle, comme vous l'avez dit, de rappeler que des fois il ne faut pas dépasser certaines limites? Oui, le NDC, tout comme les partis politiques de l'opposition dans les pays de la CEDEAO, dans tous les pays pratiquement oui. Le NDC est dans son rôle, sauf qu'un jour, un NDC qui était déjà au pouvoir peut revenir également au pouvoir. Aujourd'hui, mettez-vous dans la peau d'un chef de l'État, un chef d'État d'un pays africain, des pays africains. Si vous êtes un chef d'État et on fait un coup d'État à votre voisin, et voilà des acteurs politiques de votre pays qui vous disent, mais écoutez, vous n'êtes pas dedans, hein. Non, mais alors, vous aussi vous êtes chef d'État. Ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Et donc l'idée, c'est d'interdire cela aux citoyens. Et quand on est dirigeant, on doit aider les citoyens à comprendre et à faire appliquer la loi. C'est important. C'est en cela que les politiques doivent savoir tenir leur langage. J'ai aimé les interventions de partout, hein. Au Togo, les évêques ont eu à intervenir. Partout, même On parlait du cas du Bénin hier, lundi on parlait du Togo, aujourd'hui on parle du Ghana. Oui, il y a les tout le monde réagit et c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Mais on dit chez nous, quand tu défends la souris, il faut comprendre aussi le chat. Parce que si, ça j'ai fait une traduction littérale, si on dit pas d'intervention militaire, tout le monde est d'accord que l'intervention militaire c'est l'ultime solution. Mais en même temps, il faut être catégorique là-dessus. Les coups d'État n'ont rien de démocratique. Les coups d'État ne sauvent pas nos pays. Et ça aussi, les opposants du Ghana comme les opposants de la zone de la CEDEAO doivent bien le marteler. Ce n'est pas parce que vous êtes un officier et que l'État vous a donné l'argent pour acheter les armes, vous allez prendre ces armes-là pour pointer sur le président de la République. Les coups d'État sont à proscrire. La NDC, le parti d'opposition au Ghana, a bien fait de sortir ce communiqué ou de faire cette déclaration. Mais au-delà de ça, il faut marteler que nous devons tourner définitivement dos au coup d'État. Et il faut qu'il y ait une formation, un forum pour les armées de notre zone. Et c'est en cela que la CEDEAO doit éviter d'être toujours le médecin après la mort. Merci anticiper beaucoup, sur ces crises-là pour qu'on ne soit pas confronté à ces histoires. Regardez tout le temps que le Niger prend dans l'actualité. On aurait pu anticiper sur cela. Merci beaucoup. Je viens à vous, pasteur. Le National Democratic Congress se dit contre une intervention militaire au Niger. Je rappelle que l'NDC n'a jamais dit qu'elle était pour le coup d'État en tout cas, mais elle est contre en tout cas l'intervention militaire et elle regrette aussi les conséquences des sanctions économiques prises contre le Niger. Vous avez bien fait de recadrer. Ils ont dit qu'ils sont contre l'intervention militaire. Ils n'ont pas dit qu'ils sont pour le coup d'État militaire. Mais ils n'ont pas condamné fermement les sanctions économiques. On est d'accord. Je crois que la mission première de la CEDEAO, c'est de pouvoir aux populations de l'espace une économie florissante, une vie quand même acceptable. Alors si on sanctionne, et si on sanctionne, oui finalement la démocratie, mais si on sanctionne et qu'on met les populations sous le joug et que les populations, vous avez vu les images que nous voyons un peu partout dans tous les frontières. Au même moment, ce n'est pas le peuple nigérien seul qui est confronté à qui est victime de ces sanctions. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Nigeria, une fois qu'on forme,
on ferme une frontière, c'est toute la sous-région qui est concernée. Parce que l'économie est transversale. C'est entre les régions, entre les pays, entre les frontières que ça se fait. Et donc, l'opposition ghanéenne est responsable. Est responsable parce que l'intervention militaire, comme on le dit facilement ici, hein, on dit des stratégies pour aller comment on l'appelle, prendre, extirper Bazoum. Et les autres, les militaires nigériens vont croiser les bras pour dire venez extirper, venez prendre Bazoum et partez. Comme ça pourrait se faire comme ça. Les Nigériens, non, je dis l'armée. L'armée, là où il est là. Je dis ceux qui gardent Bazoum aujourd'hui vont dire ok, venez, hein, nous on va croiser les bras, vous allez venir prendre Bazoum et partir, sachant que leur sort est lié. Eux aussi, ils mesurent, il y a leur sort. La CEDEAO a fait des je dis, il y a leur sort. Oui. Et je dis qu'aujourd'hui, je suis d'accord quand vous parlez de Bazoum, Est-ce que la CEDEAO pense, se soucie réellement des peuples même? Parce que quand vous prenez aujourd'hui le Sénégal, vous parlez de l'anticipation, vous parlez du Sénégal. La situation au Sénégal est toujours électrique. La situation politique au Sénégal est toujours électrique. On a vu des morts qu'il y a eu. On a vu des dégâts qu'on a eu. La CEDEAO, quelle est sa position? Quelle est sa position jusque-là? La CEDEAO n'a rien dit. Mais si demain on ne le souhaite pas, que le Sénégal tombe dans une violence infernale sans suite, on ne souhaite pas ça. Mais si jamais ça arrive, c'est à ce moment que la CEDEAO va acter son armée, va vouloir intervenir militairement, va faire quoi? Bon, donc voilà, c'est de ça. C'est de ça réellement il s'agit. Et l'opposition ghanéenne a compris. Et ce qui est intéressant, ce que peut-être vous ignorez, ces coups d'État se passent toujours dans les pays de l'espace francophone. C'est là où on parle la langue française. Non, pour le moment. Et pour le moment, c'est bien. Pour le moment, c'est ça. Les autres pays, on voit quand même, dans les pays anglophones, on ne voit plus rien de coup d'État. Il y a un certain moment, il n'y a plus de coup d'État dans ce pays. C'est de l'espace francophone. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Qui est derrière tout ça? Tout ce que nous avons aujourd'hui comme situation difficile dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Et le Niger particulièrement, le Niger politiquement, vous avez dit tout à l'heure, les États-Unis ont leur base, la France en a, tout le monde veut aller au Niger. Et quand nous écoutons les États-Unis, on sent quand même que le Niger c'est un point très important pour les États-Unis. Nous suivons l'actualité. On suit leur position. Et pour la France aussi. Donc ce qui veut dire que quelque part, les peuples nigériens, ou bien le peuple nigérien, ne se retrouve pas dans la gouvernance de tous ceux qui sont, même ceux qui sont accédés au pouvoir. Et c'est ça la grogne des populations. C'est ça la grogne des populations. Nous ne trouvons rien dans ce que nous avons comme ressources minières. Dans les richesses que nous avons, nous ne trouvons rien. La gouvernance, ça ne nous profite pas. Les Nigériens disent que ça ne leur profite pas. Mais parce que c'est les ça ne leur profite pas. C'est les militaires qui ont fait le coup d'État. Après, ils ont essayé de mettre la population dans la rue. Mais c'est pas la population qui est sortie d'abord. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas une révolution populaire. Mais au même moment, le langage que les nouveaux dirigeants du Niger tiennent, mais ce langage-là, ça va dans le sens des populations. Donc l'opposition ghanéenne, l'opposition ghanéenne est responsable par rapport à cette situation. Parce que l'intervention militaire, on le dit simplement comme ça, ce que ça va engendrer dans la sous-région, c'est ce qu'il faut voir. Que de vouloir soutenir seulement un seul individu, c'est vrai, il est chef d'État. Et donc, démocratiquement. Non, je ne sais pas s'il est élu démocratiquement ou pas. Moi, je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas s'il a été élu démocratiquement ou pas. Parce que les Nigériens me regardent. Les Nigériens ont contesté son élection et moi, ce n'est pas à moi de dire qu'il a été élu démocratiquement. Il revient aux Nigériens. Il revient aux Nigériens de le dire. Il a été élu, je sais. C'est démocratique ou pas? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas trop. Mais les urnes ne veulent pas dire démocratie. Bon, ok. Les urnes ne veulent pas dire forcément démocratie. Sinon, ce qu'on voit dans l'espace en Afrique où les jeux sont gagnés d'avance. On gagne les élections dans les pays francophones. La plupart des pays francophones, les élections sont gagnées d'avance. Non, je dis, sont gagnées d'avance. Dans la plupart. Et donc, l'opposition ghanéenne a trouvé, je crois, les raisons évoquées sont normales. Et ils ont demandé la levée même des sanctions économiques. Et c'est le plaidoyer de tout le monde. Il faut lever les sanctions économiques dans ce pays. Et s'il faut continuer par le dialogue, pour moi, ce qui est important peut-être, c'est de libérer. Libérer Bazoum aussi, c'est diplomatie. Si on libère aussi Bazoum, c'est diplomatie. Mais on va le libérer, on va le laisser où?
Il va rester au Niger. Où est-ce qu'il va aller? On ne sait pas trop. Bon, donc, en tant que défenseur des droits de l'homme, moi, mon souhait, c'est qu'il soit libéré. Peut-être que ce langage-là ne va pas plaire quand même. Les militaires ont un autre agenda sur lui. Je n'en sais pas trop. Mais il faut le libérer. Au même moment, profiter pour dire à la CEDEAO, c'est un citoyen. Bazoum est un citoyen. Il y a des citoyens qui sont dans les géoles politiques un peu partout dans l'espace de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO dit par rapport à tous ces gens-là qui sont arrêtés injustement, arbitrairement, qui aujourd'hui croupissent dans les prisons des pays de l'espace de la CEDEAO, de l'espace communautaire? Juste sur ce point, s'il te plaît, la Cour de justice de la CEDEAO intervient toujours quand il y a de ces violations des droits humains. Je suis parfaitement d'accord avec la Cour. C'est important. Merci beaucoup à vous. Robert Kosigan, côté le NDC dit être contre une intervention militaire au Niger. Plusieurs raisons ont été avancées, les raisons financières, la situation sécuritaire, les sanctions économiques qui pèsent sur tous les pays. On sait que le Ghana importe environ 80% de sa consommation en oignons du Niger, avec les frontières fermées, les consommateurs ghanéens souffrent. Plusieurs raisons ont été avancées par le NDC pour justifier sa position, qui est celle d'être contre une intervention militaire au Niger. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, je dirais que c'est la démission des politiques. Ne pas faire de l'exception la règle et de la règle de l'exception. C'est d'ailleurs lamentable. Je vais m'expliquer. Aucun politique qui aspire à diriger un pays un jour ne peut accepter supporter un coup d'État. Ils n'ont pas supporté le coup. Laissez-moi, j'en viens. Ils ont donné les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas une intervention militaire au Niger. Mais qu'est-ce qu'ils proposent pour rétablir l'ordre constitutionnel? Ils ne proposent rien. Une transition. Moi, je vous dis, écoutez-moi. Écoutez-moi. Et donc, maintenant, c'est devenu une monnaie courante que, dans nos pays francophones, de l'Afrique francophone, les militaires peuvent se lever un jour, changer l'ordre constitutionnel, prendre le pouvoir, et que la CEDEAO qui est là, c'est-à-dire les institutions sous-régionales et régionales et africaines doivent accepter, on ouvre une transition, on remet un autre gouvernement en place, et après on fait les élections. C'est ça la mode finalement. Donc on fait de l'exception la règle finalement. Ah non. En tout cas, ils n'ont Moi, pas j'ai dit, ils n'ont pas encouragé un coup d'État. Non, ça, il l'encourage entre guillemets, c'est-à-dire quoi? Il pousse les chefs d'État à enlever les sanctions. Il leur interdisent l'intervention militaire. Maintenant, il leur dit quoi? Il leur dit, entre guillemets, acceptez les poutistes, qu'il y ait une transition et qu'il y ait un autre gouvernement. Maintenant, quand il y a un autre gouvernement et qu'il y aura encore un autre coup d'État, est-ce que ça règle le problème? Est-ce que c'est ça la mode? C'est pourquoi moi j'appelle ça l'exception que les gens veulent assimiler à l'ordre. Or, nous avons aspiré, nous avons souscrit à la démocratie. La démocratie donne le pouvoir au peuple. Et que seul le peuple souverain choisit ses représentants, choisit l'élu qui doit le diriger. Maintenant, si aujourd'hui, on veut dire que, au nom d'une certaine approche, d'un divertissement, de partenariat, il faut aller au coup d'État pour changer les régimes. Je vous dis, est-ce que si, par les putschistes, après les putschistes, le gouvernement qui va venir va régler tous les problèmes des Nigériens? Ah non. Il faudrait que l'armée devienne républicaine en Afrique francophone. Et que, voilà, leur mission régalienne est de protéger alors le pays et le défendre. Point. Il appartient aux politiques d'administrer le pays et de gérer les affaires de ce pays-là. Qu'on me dise, est-ce que dans les grandes démocraties, il n'y a pas de divergence? La fois dernière, on avait vu en France, pour une histoire d'une loi sur la retraite. Vous avez vu, ça a cristallisé les débats. C'était... des manifestations, on n'en peut finir. Il y avait des manifestations et tout. Mais ça n'a pas poussé l'armée française à aller prendre le pouvoir de Macron. Non. Ça ne peut même pas leur venir à l'idée. Beaucoup de nos officiers sont formés dans l'Hexagone. Pourquoi ils n'apprennent pas ça? Il va falloir que tout politique qui aspire à gérer un pays, qui aspire à apporter solution aux habitants de son pays, apprenne alors à imposer la démocratie, à imposer alors la prise de pouvoir ou la venue au pouvoir par les urnes et non par les armes. C'est ce que moi j'ai dit. NDC
appartient à ce groupe de politiques qui ont démissionné du combat politique. Le combat politique, c'est d'avoir un projet de société alors qui répond aux aspirations de la population. Mais le combat politique aussi, c'est de se prononcer sur l'actualité dans la sous-région. Ah oui, il propose quelle solution? Tout le monde dit, n'allez pas par la diplomatique. La voie diplomatique, c'est ce qu'il propose. Je n'ai rien contre. Mais tout le monde dit, n'utilisez pas les armes. N'allez pas au Niger pour combattre. Maintenant, il propose quelle solution pour rétablir l'ordre constitutionnel? La diplomatie. Quelle diplomatie? Comme les autres. Comme celle que vous avez soutenue tout à l'heure en disant qu'avec ça, il n'y aura pas d'intervention militaire. Vous savez, il va falloir que nous grandissons. C'est ainsi que, après le sommet de la Baule en France, il y avait l'ère de la démocratie qui a soufflé sur tout le continent, sur tous les pays francophones, même anglophones. Maintenant, quel est le bilan que nous tirons de tout ce qu'il y a eu comme vent d'insurrection ici, les casses et tout? Qu'est-ce que nous avons eu durant 30 ans? Et aujourd'hui, la mode, c'est le coup d'État. Il va falloir que l'armée apprennent à devenir républicaines et alors agissent dans le cadre des rôles qui lui sont assujettis. C'est l'ordre et la défense du pays, la protection des biens collectifs et privés. Point, c'est tout. Maintenant, il appartient aux politiques alors d'administrer toutes les affaires du pays. Le pasteur vient de le dire. Il appartient aussi aux politiques. Alors de se mettre en tête que à chaque fois que le pouvoir va me faire confiance pour me donner une part de responsabilité, il faudrait que je le fasse très bien. C'est aussi ça la réalité. Mais dire que parce que celui-ci ne conduit pas bien les affaires du pays, il faut le faire partie par un coup d'État, je dis non. Les urnes sont là pourquoi? Quand un président, vous allez constater qu'au Bénin, à l'ère de la démocratie, quand Soglo a fini son quinquennat, on ne lui a pas renouvelé le deuxième quinquennat. Parce que les Béninois ont jugé en son temps qu'il n'a pas bien géré leur pays. Il allait arriver, je crois, à Goodluck Jonathan, au Nigeria. Dans d'autres pays, l'alternance est devenue une réalité. Alors, poussons nos pays alors à sanctionner les dirigeants qui ne répondent pas alors à leur cahier de charge, à leurs besoins, que d'encourager les armées à prendre le pouvoir par la force. C'est ce que moi je voudrais dire. Oui, pasteur, vous voulez réagir? Non, je voudrais juste dire que je suis d'accord pour la démocratie. Hein. La démocratie, c'est vrai, ce n'est pas de luxe, hein. C'est une nécessité, hein, parce que c'est le seul mode de gouvernement acceptable, hein, qui permet les libertés individuelles, les libertés, droits et autres. C'est tout à fait normal. Mais quand la situation actuelle, dans l'espace francophone, je continue pas le dire, hein, nous relance sur une autre vision par rapport à la chose politique. Je suis d'accord. Parce que quand... Non, la vision, c'est pas le coup d'État. Je dis la vision, une autre vision de la chose politique. Et j'en viens. Non, ne me coupe pas. Et j'en viens. Alors cette vision, c'est de dire que les pays d'Afrique sont indépendants et doivent être dirigés, c'est-à-dire par eux-mêmes. C'est ce qu'aujourd'hui la génération actuelle ne voit pas. Cette génération ne voit pas. Elle est exigeante. Elle veut avoir, c'est-à-dire elle veut voir des gens, des femmes et des hommes qui puissent les diriger de manière responsable. On ne le voit pas ça. Je ne justifie pas les coups d'État, je le dis toujours. Je ne justifie pas les coups d'État. Mais la situation, c'est comme nous connaissons cette dernière de manière successive, ça prouve que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, à la CEDEAO de se mettre en cause par rapport au passé. Et c'est normal qu'elle joue à sa crédibilité. Je suis d'accord qu'on me dise qu'elle veut jouer à sa crédibilité s'il y en a une. S'il y en a encore une. S'il y en a encore une. Et donc, ce n'est pas la force militaire. La diplomatie, elle doit être... Est-ce que la CEDEAO a même... comment on l'appelle, la diplomatie de la CEDEAO devait même être en ce sens qu'un ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO, je ne sais pas comment ça peut se poser, mais pour pouvoir anticiper sur les choses. Les citoyens aujourd'hui de l'espace communautaire ont l'impression que la CEDEAO ne s'occupe que des chefs d'État. Quand les intérêts des chefs d'État sont en jeu, on voit la CEDEAO très active. Mais quand il s'agit du commun des mortels, du commun des citoyens, un citoyen lambda de la CEDEAO, on ne voit pas. Vous avez parlé de la Cour de justice, justement. Il faut porter plainte d'abord. Il faut porter plainte devant la Cour de la justice avant que la Cour n'agisse.
Ça ne doit pas être le cas. La CEDEAO voit ce qui se passe dans les pays. Mais il faut interpeller les chefs d'État pour dire, mais ce qui se passe chez toi, si tu ne le faisais pas faire, ça va engendrer d'autres situations. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Tommy. Mais ce n'est pas le cas. La CEDEAO se tait, les choses vont de mal en pis, et c'est quand c'est insupportable. Quand on atteint le point de non-retour, que la CEDEAO agit et les peuples ne peuvent pas accepter ça. La CEDEAO doit mettre ça en tête qu'on ne peut plus accepter ce genre de choses. Et je le dis encore, je ne soutiens pas le coup d'État, je ne le soutiens pas, mais quand ça arrive, il faut quand même voir les tenants et les aboutissants et aider et analyser le bien fondé de la chose et voir le moyen le plus propice pour pouvoir rétablir l'ordre dont il s'agit. Oui, Vivian. Oui, moi je peux être d'accord qu'on veuille faire d'une autre façon les choses, qu'on veuille changer, mais ce n'est pas par la violence qu'on change, parce que les coups d'État constituent également l'une des pires formes de violence. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, la CEDEAO veut effectivement s'affranchir de certaines pressions de l'extérieur, il faut le dire. Aujourd'hui, les dirigeants qui sont à la tête des pays, ces dirigeants-là, certains n'ont pas le courage de dire ouvertement les choses. On passe par les jeunes pour pouvoir parler, on passe par des mouvements, ainsi de suite. La réalité, c'est que beaucoup de pays africains veulent quitter la domination des Occidentaux. Ça, c'est une réalité. Maintenant, comment le faire? Quelle est la bonne manière? Je pense que c'est ça le problème qui gêne, parce que aujourd'hui, la CEDEAO a des dispositions qui permettent effectivement de cultiver la démocratie. Vous savez que déjà, il y a une disposition qui dit que vous ne pouvez pas, à quelques mois des élections, changer les règles du jeu, les constitutions, les tests. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, mais relisez la charte de la CEDEAO, relisez les documents de la CEDEAO. Il y a de bonnes intentions. Le problème, c'est plutôt l'application de ces choses-là. L'autre problème aussi pour la CEDEAO, difficulté pour la CEDEAO, c'est qu'il y a la souveraineté des pays. Quand même la Cour de la CEDEAO prend certaines décisions, elles ne sont pas respectées. Elles ne sont pas respectées. Elles ne sont pas suivies. Mais dans certains cas, c'est respecté. Je veux parler du cas du Togo. Le Togo a déjà respecté plusieurs fois les décisions de la Cour de la CEDEAO. Mais il y a aussi des décisions qui sont restées non appliquées. On n'a même pas donné une réponse à ces décisions. Aujourd'hui, il faut que la CEDEAO puisse travailler à anticiper sur les événements. Il ne faut pas que ce soit toujours le médecin après la mort. Il faudra faire un effort pour que les coups d'État institutionnels, constitutionnels et militaires cessent dans nos pays. Donc, on espère qu'avec les grandes décisions qui seront prises à Accra, au Ghana, on va aller vers une solution négociable, pacifique, mais l'option militaire reste en place parce que c'est une pression pour que les poutistes libèrent le président. Le président ne doit pas être enfermé. Et le fait d'annoncer qu'ils vont encore appeler le président à la justice pour répondre de certains actes montre une mauvaise foi des poutistes du Niger. Merci. Un dernier mot, Robert, sur cette position. Oui, je voudrais rebondir sur une petite partie du développement du pasteur Edo. Je dis, si les Africains de l'Afrique francophone veulent que leurs dirigeants ne soient plus des valets pour les pouvoirs coloniaux, ça peut constituer une réflexion pour la rédaction de chartes, voilà, de thèses, non, pas de thèses, des colloques pour en parler. Comment on l'appelle? Non, d'une proposition, de gouvernance politique pour des partis politiques de l'opposition. Et comme ça, quand les élections viennent, ils peuvent proposer alors ces projets de société aux citoyens pour que, voilà, si on leur accorde alors la confiance et qu'ils sont élus, alors qu'ils pratiquent ce qu'ils auraient proposé et que, voilà, on voit dans leur gouvernance une liberté d'avoir n'importe quel partenaire, ne serait-ce qu'au profit des populations. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.